Salut. Bon alors comme vous pouvez le voir, j'ai des boutons de MPC. Là c'est la 60. Alors vous voyez, hein, je crois que c'est clair, ils sont jaunes. On voit bien que le gris qui reste gris est justement caché de la lumière, etc. Donc là ce qu'on va faire, on va les faire blanchir. Donc pour les faire blanchir, vous avez besoin d'effectivement défaire les boutons hein, de la plaque, les dissocier. Voilà. Vous allez avoir besoin de ce produit-là. Alors ça c'est vraiment indispensable. Vous trouvez ça, moi je trouvais sur une boutique en ligne qui commence par un A, qui finit par zone. Je mettrai le lien évidemment dans la description. Et puis vous allez avoir besoin d'un zip. Voilà. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que je vais disposer dans le zip les boutons et ajouter cette mixture à l'intérieur. Ça fait un peu comme une crème anglaise hein, en tant que cuistot, je peux vous dire ça. Voilà, on fait notre petite cuisine avec ça et après on le vide d'air et on laisse au soleil ou à la lumière. Moi il n'y avait pas trop de soleil quand j'ai fait mon essai, ça a été très concluant et je l'ai laissé quoi 36 heures, 3 jours. Vous laissez 3 jours, 72 heures à peu près à la lumière dans votre jardin, sur le rebord de votre fenêtre, etc. Et puis vous verrez le résultat après. Mais voilà, là on fait la mise en sachet. Comme vous pouvez le constater, voilà, j'ai mis dans le sachet tous les boutons bien rangés et je vais le remplir de ce produit. Alors bon, comme j'ai pas de pied de caméra, je suis pas un YouTuber très tendance. Je vais le faire indépendamment, mais l'idée c'est quand même voilà, de mettre le sachet bien comme ça pour que, comme c'est du gel, ça va bien couler au fond du sachet, là où sont les boutons, et quand les boutons seront recouverts, tous, eh bien j'arrêterai, je ferai un peu le vide d'air, et du coup on pourra laisser ça pendant 3-4 jours à la lumière du jour. Voilà. Alors voyez, là j'ai fait couler le matos. Ça va descendre progressivement. Voilà, j'ai un petit peu incliné là. Et je vais essayer de recouvrir donc tous les boutons. Donc je vais peut-être en remettre une saucée. Allez, je remets un peu. Voilà, et vous voyez, tout ça, ça va se mettre. Alors bon, j'ai un peu déconné, ça a bougé un peu, évidemment. Mais dans l'idée, c'est pas mal. Voilà, tous les boutons vont être disposés dans le même sens, dans ce sachet fermé et à la lumière. Rendez-vous dans 3-4 jours. Bon alors on est dehors. Comme vous pouvez le voir, mon sachet est un peu trop grand, le gel coulait dedans. Du coup, je roule tout ça. Ça ramène tout le gel là où il faut. Et je mets un petit bout de bois. Voilà, dans mon cas. Vous pouvez mettre des cailloux, hein, ce que vous voulez. On rediffuse bien le gel. Vous voyez, et on voit bien les boutons jaunes. Et dans quelques jours, ça sera fini ce jaune. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Alors voilà. Ça fait 3 jours. 3 jours, 3 nuits. Et si on regarde bien, ça a l'air, alors vous voyez pas très bien, mais ça a l'air d'avoir plutôt bien bossé. Ils étaient beaucoup plus jaunes. Donc là, je vais aller les rincer dans l'évier. Et voilà, c'est parti. On vide la poche. Tac. Bon, alors important, faut bien rincer parce que le produit est corrosif pour la peau. Donc faites pas comme moi, mettez des gants. Ou alors, voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vite me rincer les mains. Mais si je regarde mes boutons,
ils sont plutôt pas mal, hein. Sachant qu'on est un peu à l'ombre. Voilà, on va revoir ça à la lumière tranquille. Et bien voilà, ça y est, j'ai terminé. Comme vous pouvez voir, le résultat est plutôt concluant pour des boutons qui étaient bien jaunis. Voilà, je vais les laisser sécher tranquillement et puis je repositionnerai ça dans la machine. Voilà, à vous de jouer. Have fun. Bye bye.